d'emploi. On va s'intéresser au secteur du luxe qui englobe un ensemble de métiers et de compétences très variées. Et pour vous les faire découvrir, il y a un grand salon qui s'est ouvert samedi à Paris. Et Sophie Pigalle en profite pour vous parler de l'une des formations, il y en a plusieurs, les plus recherchées dans le domaine du luxe. C'est celle de joaillier. Regardez. Ici, à l'Académie des métiers d'art, ce sont les métiers de la bijouterie, de la joaillerie que l'on apprend. Jeunes et adultes en reconversion se retrouvent ici pour se former. L'Académie des métiers d'art, en fait, est une école de bijouterie, joaillerie et d'autres métiers d'art également. Nous avons des jeunes qui sortent de l'école, qui ont leur bac, et puis nous avons des moins jeunes, donc des gens qui sont en reconversion. Avant cette reconversion, je travaillais dans une centrale d'achat d'un grand magasin. Je faisais de la gestion de stock que j'ai fait pendant 10 ans. Il y a eu un plan de départ volontaire dans mon entreprise. Donc j'ai toujours voulu travailler dans un métier manuel. Et puis j'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui était bijouterie, joaillerie. Et donc c'est mon employeur qui prend en charge la totalité du coût de la formation. Automatiquement, c'est rond, tu vois, donc tu vas pas faire de traces. Alors, on les prépare en fait au CAP de la bijouterie-joaillerie et nous avons également créé un autre diplôme qui est un diplôme de styliste en bijouterie accessoires de mode. Ce qui pousse en fait tous ces jeunes et ces moins jeunes à venir nous voir, c'est le maître mot, c'est la passion. Et en fait, la passion, c'est soit à 18 ans, parce que vous avez une passion qui est en fait reconnue et assumée parce que vos parents vous suivent. Et puis, il y en a d'autres qui, en général, mettent plus de temps à venir à ces métiers. Je vous citerai simplement le cas, par exemple, de certains parents qui nous disent « Oui, mais bon, moi j'ai un enfant brillant, il ne va pas faire un CAP. » Donc, ces jeunes-là, on les retrouve peut-être 2 ans plus tard. 4 ans plus tard, 10 ans plus tard. L'industrie du luxe en France se porte plutôt bien et continue à recruter. Mais elle est très exigeante. Elle recherche avant tout des collaborateurs ayant une solide formation. C'est vrai que quand on voit les jeunes qui viennent et qui disent à leurs parents « je veux faire des études d'art ou de design et de mode », les parents sont un petit peu paniqués. En effet, ce ne sont pas forcément des secteurs où on sait qu'il y a pléthore de possibilités. Il y a de la place, peut-être pas pour tout le monde, surtout pour les meilleurs. Après, il y a des possibilités de déboucher peut-être qu'ils n'ont pas envisagées. Souvent, les jeunes sont focalisés sur le côté créatif de ces métiers. Je veux créer, je suis un artiste dans l'âme, j'ai envie de faire des choses. Mais pourquoi pas aussi peut-être se pencher du côté où là, on sait qu'il y a de l'emploi, c'est-à-dire tout ce qui est dans la vente et la commercialisation de ces produits. Le salon des formations art, mode et design se tiendra à Paris ce samedi 16 janvier. Alors si vous êtes intéressé par les formations artistiques, n'hésitez pas à vous rendre sur place. Les formations vont du bac à bac plus 5. Voilà. On va continuer maintenant avec l'actualité sportive et Grégoire Tournon qui arrive en petite foulée.